et j'ai le plaisir de vous recevoir sur notre stand au Salon du Livre de Paris. Nous présentons aujourd'hui une thématique sur le tourisme en Afrique et nous avons 3 invités prestigieux qui vont parler du tourisme dans leur pays. Nous allons aborder nos ouvrages dans la collection des livres de voyage aujourd'hui. C'est une collection de livres de voyage culturels où nous présentons à la fois les paysages mais aussi l'histoire du pays concerné, les arts, la culture, l'économie. C'est une présentation très culturelle. Nous avons édité des ouvrages très particuliers sur des niches touristiques et c'est le cas du Rwanda. Le Rwanda, un petit pays qui était considéré comme la Suisse de l'Afrique, c'est un pays remarquable qui essaye de développer son tourisme et là nous quittons les plages idylliques vers des volcans, vers la nature brute avec une possibilité de randonnée, de trekking, la découverte des gorilles bien sûr que tout le monde connaît. Ce sont des livres de voyage qui sont édités en 2 langues, en anglais et en français, puisque le Rwanda est bilingue. Et pour mieux nous parler du tourisme au Rwanda, je remercie son Excellence M. Kabale, ambassadeur de la République du Rwanda en France, qui va nous présenter tous les aspects merveilleux du Rwanda et du tourisme au Rwanda. Le Rwanda est un très beau pays, il va de soi. C'est un pays qui a énormément de ressources touristiques. C'est un pays qui n'est pas très grand, mais qui couvre une diversité en matière de faune et de flore extraordinaire. Il fait beau toute l'année, ce qui fait que cela permet aux touristes de venir à toute saison. Une végétation toujours verte, des eaux thermales dues justement à ces volcans et tout cela réuni à un même endroit. Et parallèlement, on retrouve un peu plus au nord également des savanes sèches, ce qui fait que nous retrouvons quasiment tout le type de relief et de végétation au Rwanda. Ce que je pourrais également mettre en valeur sur le plan du relief et de la végétation au Rwanda, c'est qu'entre 3 et 4 000 mètres, on retrouve une faune et une flore extraordinaire et un climat qui permet notamment aux gorilles à dos argenté d'y vivre paisiblement. Pour votre information, les gorilles à dos argenté, c'est une espèce de gorille qu'on ne retrouve que dans la région. On le retrouve en RDC, en Ouganda et au Rwanda. Et c'est la même région puisque ces gorilles peuvent passer d'un pays à un autre sans frontières. C'est d'ailleurs une des réussites de la bonne entente avec ces 3 pays, puisque ensemble ils arrivent à organiser des visites touristiques permettant de mettre en valeur ces gorilles à dos argenté et en même temps de les protéger. Pour parler du voyage en Afrique du Sud, j'ai le plaisir de recevoir Linda Sangaret, directrice de l'Office du tourisme d'Afrique du Sud en France. Venez à la rencontre des Sud-Africains surtout. Il ne s'agit pas de venir en Afrique du Sud pour faire que des photos, des beaux paysages, etc. C'est vraiment une rencontre, c'est un échange entre êtres humains de différentes cultures qui enrichit chacun de son côté. Donc c'est vraiment ce que l'Afrique du Sud propose. Après, ajouté à cela, vous avez divers types d'activités. Bien sûr, les grands paysages, vous pouvez aller vers les lacs, vers les mers, vers les montagnes en Afrique du Sud, faire des parcours historiques aussi en Afrique du Sud, par exemple sur les pas de Nelson Mandela. Donc apprendre
non seulement comment vivent les Sud-Africains aujourd'hui, mais aussi quelle était l'histoire de ce pays et comment cette histoire a donné le paysage humain aujourd'hui en Afrique du Sud. Alors, dans nos livres de voyage, nous avons de nombreuses photos. Nous missionnons sur place des photographes qui partent. C'est le cas pour le guide des Seychelles comme de nombreux autres livres de voyage. Le photographe part sur place avec son ULM ou avec un drone, ce qui nous permet d'avoir des photos que personne n'a vues sous des angles inédits. Les gens sur place sont très étonnés de découvrir leur propre pays vu avec une vue semi-aérienne. Et c'était le cas pour notre livre de voyage des Seychelles. Mais je pense que la personne la mieux placée pour en parler est notre invitée, Madame Bernadette Villemain, qui est la directrice Europe de l'Office du tourisme des Seychelles. Bon, les Seychelles se trouvent en plein milieu de l'océan Indien, au nord-est de Madagascar, à 1600 km de la côte est de Kenya. C'est en dehors de la zone cyclonique et ceci dit, c'est une destination qui peut vous accueillir n'importe quel moment de l'année. Là, vous avez la possibilité de pouvoir débarquer dans des baies, dans des criques que vous ne pouvez pas faire par autre moyen. Donc, les croisières sont possibles pendant toute l'année. Croisières catamaran. Vous pouvez aussi louer des bateaux, des monocoques. Il y a aussi de mini paquebots. Tout ça pour vous donner une possibilité d'aller à l'encontre de plusieurs îles. Les Seychelles aussi a toute une richesse à l'intérieur de nos îles. Souvent de fois, on oublie que les randonnées pédestres sont possibles, encore praticables depuis n'importe quelle île et surtout dans nos îles granitiques. Et Seychelles, on a de la chance aussi de pouvoir avoir une variété de flore endémique. Donc il y a beaucoup d'espèces endémiques dans nos îles. Pour ceux d'entre vous aussi qui sont des amants, des passionnés de la nature, vous serez gâtés. Il faut dire que l'environnement, protection de l'environnement est au cœur de l'activité quotidienne des Seychelles. Parce qu'avant tout, comme tout le monde le savait, la richesse de ce pays, c'est notre verdure. C'est pour ça que aussi, au niveau touristique, nous avons opté pour un tourisme contrôlé, justement pour pouvoir préserver cette beauté naturelle qui est les Seychelles. Il y a aussi des possibilités de faire des balades à pied pour les couples, pour les lunes de miel. Ah, mais je ne vous dirai pas non, ils trouveront leur place aux Seychelles. Mais attention, Seychelles aussi peuvent accueillir n'importe quel segment du marché. Qui dit couple, on peut être aussi un couple d'amis. Seychelles, c'est idéal pour la famille. Seychelles, c'est bien pour comment dis-je, pour un petit séjour en famille. L'environnement, c'est l'air qu'on respire, ça aussi, ça fait du bien. Donc les Seychelles, pour tout le goût, pour tout le budget, variété de produits hôteliers aussi. Certes, nous avons de la chance pour ceux qui veulent jouer le Robinson de luxe. Nous avons une île, un hôtel, mais les Seychelles ne se limitent pas uniquement à ce genre d'infrastructures touristiques. Nous avons toute une large gamme pour vous qui cherchez l'authenticité. Nous nous sommes rendus compte que les enfants en Afrique ou même en France ne connaissaient pas leur propre histoire et donc nous avons démarré cette petite collection par le Tchad et nous venons de faire paraître également l'histoire de la Côte d'Ivoire racontée à nos enfants. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une conteuse, Eugénie, qui va raconter des histoires en présence d'enfants. Et ça permet d'avoir une meilleure approche de l'histoire, en l'occurrence de la Côte d'Ivoire, puisque au travers de contes, il y a un mélange de l'histoire réelle et d'une narration qui fait un peu plus rêver, par exemple le conte de la reine Pokou. Dans la vie, depuis toujours, il y a des leçons de la vie. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a eu une reine Pokou. Et cette reine, en fait, est venue du Ghana. Et son père était roi, donc elle était une princesse.
il y a eu un malheur qui s'est abattu sur la famille royale et tous doivent partir. Un premier prince a dévancé le groupe et s'est heurté à un fleuve qui devait être traversé. Il avait de quoi faire fendre l'eau. Ce n'est pas comme Jésus-Christ, hein? Mais il avait un fouet à qui il parlait, un fouet magique qui pouvait faire couper l'eau et les laisser passer. Eux, ils sont passés en éclaireur pour aller voir une autre terre d'accueil pour la famille royale. Arrivée la princesse Pokou maintenant, avec son fils, sa famille et tout le reste du royaume, le fleuve s'était refermé après le premier prince. Donc, il ne pouvait plus passer. Et il fallait faire un sacrifice. Qu'est-ce qu'on pouvait donner au fleuve pour qu'il s'ouvre, pour que tout le monde passe? Ils ont donné leurs bijoux, ils ont lancé leurs bijoux dans l'eau. Tout ce qu'ils avaient de beau, ils lançaient dans l'eau, mais l'eau ne bougeait pas. Au contraire, l'eau a rempli et empêchait tout le monde de passer. Puis il y avait un devin avec eux et ils lui ont demandé comment on peut faire pour passer. Et le devin a dit, j'ai posé la question aux ancêtres et il faut faire un sacrifice humain. La princesse doit donner son fils, son bébé, jeter son bébé dans l'eau pour que l'eau les laisse passer. Si pour sauver tout le peuple, il faut sacrifier un enfant, elle le fait, à contre-cœur, mais elle l'a fait. Et c'est ainsi que son peuple a été sauvé. Ils sont passés donc des zones dangereuses à une terre d'accueil qui est la Côte d'Ivoire. Et donc, elle est devenue une reine vaillante. C'est vrai qu'elle a perdu son bébé, elle était triste, mais en même temps, elle a sauvé tout son peuple.